Salut les internets, toujours content de vous retrouver encore une fois cette semaine pour parler de Big Brother Célébrité en compagnie de mon co-animateur Tommy Lee Salva. Tommy Lee, on vient de parler avec Simon. Qu'est-ce que tu as pensé de notre entrevue? Super bel entretien, encore une fois. Il nous explique tout cette épopée-là avec les cristaux, le fait que Jean-Thomas soit sur le bloc. À cause de lui, c'est vraiment le fun d'avoir sa lecture du jeu par rapport à ce move-là qu'il a fait. Si vous voulez nous encourager, vous likez, vous laissez des commentaires, vous partagez, parlez-en, mettez ça dans vos stories, faites parler le plus possible. C'est ça notre paye un peu aussi. Si vous voulez vraiment rémunérer les projets de Pas de temps à perdre que je fais, vous abonnez au Patreon, qui est le lien dans la bio. Sinon, Tommy Lee aussi, si vous voulez vous abonner à ses comptes TikTok, Instagram, tout est dans la bio. Fait que prenez un petit 2 minutes, là, allez vous abonner. Ça nous fait tout un chaud au cœur. Laissez-nous un petit commentaire. Et sur ce, on ne vous retient pas plus longtemps et on vous souhaite une bonne écoute. J'aime tout le temps dire qu'on est un peu content, mais un peu déçu à la fois de te parler ce matin. Je le répète à toutes les invincibles parce qu'on vous aime toutes. Puis plus l'aventure avance, plus on s'attache à vous. Vous êtes comme moi j'appelle ça des personnages dans notre télé. Vous jouez comme un rôle. Et de prime abord, moi je voulais savoir, Simon Boulris, quand j'ai vu le casting, jamais je me serais attendu qu'il ait du côté des vilains. T'es le premier qui a pris un cristaux puis qui a joué du côté des vilains. Parle-moi de ça un peu. Pensais-tu jouer comme ça? Non, je pensais pas du tout. D'abord, je pensais même pas jouer à Big Brother. OK, juste pour clarifier ça, parce qu'on m'avait invité l'an passé. J'avais décliné l'invitation parce que je me voyais pas. Je suis pas un gars stratégique dans la vie, pas en tout. Je suis un gars qui aime jouer. Je suis un joueur ludique, mais pas stratégique. Puis l'an passé, rappelez-vous, il y avait Joëlle Paré-Beaulieu à l'émission. Elle avait remporté le prix du public. Et moi, Joëlle, c'était ma grande amie depuis longtemps. On a fait l'école de théâtre ensemble, puis c'était ma coloc pendant 4 ans. Et donc, quand j'ai vu que Joël était à l'émission, j'ai fait « Oh non, j'aurais joué avec Joël. J'aurais tellement aimé ça. » Et donc, je m'étais projeté dans leur clan l'an passé. Je m'imaginais, puis là, j'ai fait « Ah, peut-être que j'aurais aimé ça finalement. » Et quand j'étais allé au gérant d'estrade l'an passé, je leur ai dit « Ah, j'ai presque regretté. J'ai une bouffée de nostalgie en regardant ça. » Puis j'avais envie de sortir de ma bulle d'auteur, puis de me frotter à de nouvelles rencontres, puis me faire de nouveaux amis. Et donc, ils m'ont dit « Mais tu sais, Simon, tu te penses pas très bon à Big Brother. Est-ce que tu aimerais ça quand même juste faire un petit bout? Tu n'es pas obligé de te rendre jusqu'à la fin. Je dis, ben oui. Fait que là, j'ai signé mon contrat il y a presque un an, en mars 2024, avant que l'émission soit terminée. Donc, ça dit à quel point que ça faisait longtemps que je me projetais maintenant dans l'émission. Je savais que j'allais y aller. Puis en même temps, je ne me suis pas nécessairement préparé parce que j'écoutais les épisodes, mais je n'ai pas étudié, je n'ai pas réécouté les émissions. Je me suis dit, je vais jouer comme je jouerais. Moi, je suis un peu insouciant dans la vie, puis souvent, l'insouciance vient m'aider. Dans ma vie, c'est sûr que quand j'ai ouvert le parchemin, rappelons-nous, la première fois, j'ai vu la colonne héroïque, puis la colonne vilain. Puis c'est sûr que Simon Boulris, que je suis, dans ma nature, j'ai dit, j'irai jamais du côté vilain. Mais c'est circonstanciel. C'est que la dernière semaine, j'ai réalisé à quel point que j'ai été échaudé. Le joueur que j'étais a été fragilisé par Jean-Tom. Jean-Tom m'a fait douter. Il a dit que j'ai trop joué selon lui. En tout cas, m'a laissé entendre que j'avais peut-être trop joué. Alors que quand j'ai écouté les épisodes, j'ai fait, ben non, j'ai juste joué. J'ai joué davantage parce qu'il y a quelques semaines où j'étais timide dans le jeu. J'ai fait beaucoup plus de stratégie que ce qu'on a vu. Évidemment, je ne prenais pas part aux grands bouleversements, fait qu'on m'a peu vu par moment. Mais j'étais quand même présent, puis je faisais des stratégies. Mais la semaine où la maison a été scindée en deux, j'avais plus d'espace. Et j'ai pris cet espace-là qui me revenait. Et je pense qu'il ne m'avait pas connu comme étant un joueur plus piquant ou plus cinglant ou plus acerbe. En tout cas, il a vu que je pouvais être plus stratégique. Et ça l'a décontenancé. Puis c'est la raison pour laquelle je me suis retrouvé sur le bloc, parce qu'il a proposé mon nom dans mon dos, tout ça. Puis moi, je pense que j'aurais peut-être pu rester une semaine de plus, une TT de ça. Donc, le jeu, ça appelle la vengeance. Le joueur avait l'opportunité de se venger. L'humain n'aurait jamais fait ça. J'adore Jean-Tom, mais le joueur m'ennuie. Donc, j'ai dit, le joueur m'ennuie, je peux nuire à mon tour. Donc, je ne regrette pas du tout d'avoir fait ça. C'est un geste de joueur, puis j'ai été joueur. Est-ce que j'aurais fait ça sans discuter avec Sinem et Fredski? Probablement que non, parce que
mon cœur se serait tourné peut-être d'emblée vers immuniser quelqu'un. J'aurais voulu peut-être immuniser Sinem. Sauf que Sinem et Fredsky m'ont fait réaliser à quel point en pénalisant comme ça Jean-Tom, je les aidais beaucoup plus sur le long terme. Je leur donnais peut-être 2 semaines plutôt qu'une semaine. Et c'était le seul impact qui impactait davantage, qui était plus payant dans le côté vilain que dans le côté Mhm. bon. Fait que c'est sûr que quelqu'un allait le prendre. Je me suis dit, ben, ça va être mon coup d'éclat de sortie. Fait que Puis dans je le suis très en paix avec ça. Fait que dans le fond, tu ne l'as pas utilisé pour nuire au jeu de Jean-Tom plus que avantager le jeu de tes alliés. C'est les deux. C'est vraiment les deux. Parce que je te dirais spontanément, c'était pour aider mes alliés, qui n'étaient peut-être plus mes alliés, mais ce sont des gens qui m'ont aidé. Cinéma a été très, très important dans mon parcours, plus que Jean-Tom. Donc, pour moi, ça allait de soi que j'aidais plus Cinéma que Jean-Tom. Et Jean-Tom, ben, il se trouve qu'il m'avait nuit. Fait qu'il y avait aussi, il y a une part de vengeance, mais c'est surtout l'idée d'aider ses alliés, d'abord. Mhm. Puis est-ce que l'idée t'est venue en tête de dire je vais tu t'en es pas servi comme objet de négociation? Moi, c'est ça un peu que je me suis dit. T'aurais pu te dire OK, je vais faire votre coup, mais vous me gardez au détriment de Coco. Est-ce que tu y as pensé à ça ou on t'a pas vu faire ça? C'est plus complexe que ça parce que ce qui s'est passé, c'est pas la même chronologie. T'sais, évidemment qu'on fait un montage, on tente de, Mhm. de créer un suspense. Moi, euh, j'ai agi, je suis pas du tout impulsif dans la vie, mais je me suis forcé à agir avec, avec impulsivité. Parce que Jean-Tom n'a pas voulu régler les problèmes avec moi avant d'en parler à Fredsky. J'ai voulu lui remettre la monnaie de sa pièce, donc j'ai fait la même chose. J'avais mes 2 cristaux et j'ai compris vite que j'allais quitter parce que mes seules chances étaient contre Amy ou Jean-Tom. Et là, les deux les deux ne pouvant pas se retrouver sur le bloc contre moi, je ne pouvais pas battre Coco. Je le savais, elle faisait partie d'une alliance dont je ne faisais pas partie. Puis je ne pouvais pas battre François, parce que François était beaucoup plus payant pour elle. Donc, je savais que c'était la fin pour moi. J'ai eu une lecture très rapide et très lucide. C'était clairement ça la lecture, surtout que Liliane avait 2 votes. Donc, moi, j'ai fait, hey, j'ai plus de chance de rester et surtout, j'étais en paix à l'idée de partir. Ça change tout. Être en paix à l'idée de partir, j'avais pas le couteau entre les dents. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je l'ai compris par la suite que les choses ont bougé entre-temps et que si j'avais pas, à ce moment-là, je m'étais pas procuré le sort, j'avais pas jeté le sort sur Jean-Tom, j'aurais pu négocier, puis j'aurais pu rester en achetant le vote de quelqu'un. Naturellement que j'aurais pu faire ça. Mais là, on parle de 3 jours plus tard. C'est que ça a bougé en 3 jours. Coco a fait une gaffe. Tout ça a bougé. Donc, je ne regrette pas parce que j'ai fait la chose. À ce moment-là, c'était clair que je quittais. Mais ça révèle à quel point qu'à Big Brother, tout peut bouger tout le temps. Puis que si j'avais attendu, j'aurais pu peut-être rester. Mais est-ce que je voulais vraiment rester à ce moment-là? Non. Je ne voulais pas tant rester parce que mon deuil était enclenché. J'avais commencé à m'imaginer à l'extérieur de la maison, puis j'étais en paix avec ça. Puis même s'il y avait une rédemption, je l'aurais faite, la rédemption. Mais ça m'aurait. Ah non, je ne vais pas retourner après ce qui s'est passé. Je trouvais que mon temps était fait. Mais être rendu à la semaine 6, je savais que je ne me rendrais pas si loin que ça. C'était déjà immense. En Mais plus, pourquoi? Pourquoi? donc, tu fais Pourquoi? quand même. Parce que je sais que je ne suis pas un joueur redoutable, je sais que je ne suis pas stratégique. Dans ce que je suis, dans ce que je dégage, puis ce que j'incarne, semaine 6, c'est beaucoup pour moi. J'avais pas l'ambition de d'autres. Mettons Valérie. Valérie est arrivée avec 56 bagages en se disant je vais partir fin mars. Moi, je me suis dit, je vais peut-être rester 3 semaines si tout va bien. J'espère rester 2 semaines ou 3 semaines. Je suis resté 6 semaines. Je m'étais fait. La veille, là, j'avais une valise, puis j'ai rappelé les producteurs en disant est-ce que j'ai droit à une deuxième valise? Oui, sinon tu peux avoir 2 valises. Ah, OK. Je suis arrivé là, petitement, là, avec rien, voulant pas déranger personne, en me disant je ne resterai pas longtemps. Puis finalement, je me suis pris au jeu. J'ai aimé ça. Je me suis fait des alliés, je me suis fait des amis. Mais pour moi, tu sais, c'est sûr, je ne me rendais pas en finale, c'était impossible. Je n'ai pas le profil d'un joueur qui se rend loin. Je le sais. Et c'était clair dès le départ. Il n'y a eu aucune déception chez moi. Hmm. Mais Dominique, je pense que tu voulais y aller, excuse-moi. oui, oui, ben, tu fais quand même partie du jury et je crois que tu es le premier membre du jury. Donc, ton impact dans le jeu n'est pas 100% terminé, mais là, il reste quand même plusieurs joueurs à évincer là, avant de se rendre à cette finale de cette saison. Mais comment tu vas baser ton raisonnement quand viendra le temps d'élire là,
le vainqueur qui, selon toi, mérite? Moi, je ne crois pas au jeu propre. Ça n'existe plus. La saison 1, ça se pouvait. Après ça, il y a eu des jeux de tractation chaque année. Puis ce qu'on aime et ce que j'aime en tant que téléspectateur, c'est voir des twists, puis voir des revirements, des gens se sortir du veto. Ça m'émeut tout le temps. Même quand c'était contre moi, ça m'émouvait. Je trouvais ça beau. Je voudrais saluer le parcours d'une personne qui a été, d'une part, une personne battante, tant mieux, mais d'une personne qui a la tête froide, qui est capable de trahir. Moi, je trouve ça correct. C'est pas dans ma nature. Moi, j'ai de la misère avec le mensonge, mais il y a des gens qui ont réussi à trahir avec élégance ou sans tirer dans toutes les directions. Et on dirait qu'en disant ça, je pense à Cinem. Cinem, elle a un jeu qui me fascine, que j'admire beaucoup. Elle est tout ce que je ne suis pas. Puis c'est clair que je ne vais pas voter pour quelqu'un qui me ressemble. Je sais que je m'enlève du crédit, mais je sais que je n'ai pas le profil du joueur que je voudrais saluer. Elle a la tête très froide. Moi, à chaque éviction, je pleurais pour vrai. C'est comme si la personne allait à l'abattoir. Puis elle était détachée, puis elle faisait, ben non, c'est ça le jeu, on va le revoir. Elle m'a toujours ramené sur Terre à chaque semaine. Cinem m'a fait beaucoup de bien dans ce jeu-là. Puis en regardant son jeu, puis elle m'a dit, je te préviens, Simon, des fois, je ne suis pas fine avec toi quand je parle de toi là, dans le jeu, tu vas voir. Puis j'ai juste trouvé ça drôle. Je réussis à rire quand elle parle contre moi. C'est que ça veut dire qu'elle est vraiment bonne. Donc, des gens comme Cinem et Liliane. Liliane a fait vraiment un bon show. Donc, j'ai plus envie de saluer quelqu'un qui vit des twists ou qui pousse le jeu plus loin à leur avantage. J'ai plus envie de saluer ça qu'un jeu sage. Moi, je me trouve moins intéressant objectivement parce que par moment, j'ai été beaucoup trop sage. Puis la semaine où j'étais un peu plus délinquant, c'est la semaine où on m'a tapé sur les doigts. Puis c'est ça que je regrette. J'aurais voulu maintenir ça. Puis j'ai l'impression que ça m'a réfréné. Tu sais, le commentaire, c'est une raison pour laquelle Jean-Tom, je me suis un peu vengé. Il a tué le petit joueur qui commençait à jaillir en moi. Puis je l'aimais, ce joueur-là. Puis j'aurais voulu qu'il existe plus longtemps. Mais il était petit, tu sais. Je ne suis pas Cinem, puis j'ai envie d'encourager quelqu'un comme Cinem. Ben, je suis 100% d'accord, puis je pense que Tommy Lee aussi. Moi, je trouve que ça me faisait penser un petit Simon 2.0 là, qui recommençait à ressembler un peu à Jean Héroldi 2.0 l'année passée. Oui, mais Jean Héroldi, il est sorti aigri. Je l'ai croisé, moi, au gérant d'estrade, puis il y avait beaucoup de rancœur. Moi, je n'ai aucune rancœur par rapport à personne. Et c'est important de le dire parce que on sort tous de façon différente de ce jeu-là. Il y a des personnes qui sont blessées, qui sont heurtées. Puis je pense que quand dans ton mindset, moi, je m'étais tellement préparé à me faire trahir, à être poignardé de partout dans le dos que je fais, mon Dieu, ça a juste été ça, que ça ne m'a pas fait mal. Puis j'ai juste trouvé ça très enrichissant pour l'auteur que je suis. Parce que des twists comme ça, puis de la complexité humaine comme ça, c'est riche pour l'auteur, pour la création, je trouve. Fait que tu dis que tu t'étais pas préparé, mais tu t'étais quand même préparé à justement à ta sortie, à toutes ces affaires-là. Fait qu'il y avait quand même des réflexions qui étaient déjà entamées. Dans ma tête, ça oui. Ça, la préparation mentale, elle était là depuis, ça faisait 1 an que je me projetais. Donc, la projection, l'idée, puis la connaissance de soi. Moi, j'ai une grande connaissance de moi-même, beaucoup par l'écriture. Je connais mes limites et je les aime, mes limites. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui veut on cultive beaucoup le repousser ses limites. Moi, je suis plutôt à l'aise avec ce que je propose, avec mon petit terrain de jeu. Je sais que je n'ai pas le plus grand terrain de jeu au monde, mais je l'aime, ce terrain de jeu-là. Je suis très en paix avec ce que je représente, puis avec les limites qui sont parfois plus rapides qu'on pourrait penser. Rater un challenge, pour moi, c'était pas mort d'homme, c'est drôle. J'ai pas beaucoup d'ego. Ma face contre un plexiglas qui est tout déformé, ça peut être ma photo de profil, mais encore... Pas game! Pas game! Bon Dieu, check-moi bien cette semaine! Donc, ça révèle à quel point j'ai pas tant d'ambition, moi, je suis un joueur, j'aime ça jouer, un joueur ludique. Je le redis parce que je suis arrivé avec cette posture-là, sachant que ça peut pas faire long feu. C'est pas un jeu ludique, Big Brother, c'est un jeu de tractation, un jeu de pouvoir, Puis je suis pas comme ça. Fait que j'ai dit, je vais rester le temps que je peux. Donc, très lucide, conscient de mes limites, puis qui les apprécie, ces limites-là.
Mais ça faisait du bien aussi dans cette saison-là parce que, bon, tout ce qui est champion versus recrue, déjà, on commençait la saison n'était même pas commencée, puis on le savait qu'il allait avoir 2 fois plus de stratégie. Fait que ça faisait du bien d'avoir des joueurs comme toi qui étaient. Plus insouciants, peut-être. Oui, exactement. Ça l'amenait de la légèreté puis de la fraîcheur dans cette saison-là qui est Très stratégique, vraiment. Je pense vraiment, tu donnes la réponse pour laquelle Jean-Tom était tellement déstabilisé. Jean-Tom aime avoir le contrôle. Mhm. C'est la semaine où il a perdu tout le contrôle. Il a vraiment perdu plein d'acquis qu'il avait. Donc, j'ai comme un peu incarné ce mal-là parce que pour lui, je me transformais alors que j'étais juste en train de jouer. C'est tout. Totalement. Tommy, si tu veux, on peut y aller avec les questions en rafale. Simon, on va te lancer une couple de questions. On va te replonger un peu dans l'action du jeu. Parfait. Y a-tu un move que tu as fait qui t'a peut-être nuit dans la saison? Il y en a plusieurs, sans doute. Moi, j'ai fait plein de gaffes, là, puis je savais que j'en ferais plein. Une des gaffes, c'est sans doute d'avoir dit à Coco que j'avais joué le coup de cochon. J'avais jeté le sort à Jean-Tom, mais à ce moment-là, c'est que j'avais besoin de le dire à quelqu'un. Puis c'était Coco qui était quelqu'un, j'allais dire, à l'imparfait, que j'adorais. Je l'adore toujours. Mais c'est qu'à l'écran, on ne l'a pas vu tant que ça qu'on était autant unis, elle et moi. Mais on était très proches dans la maison. C'est une des personnes dont j'étais le plus proche, qui n'était pas dans mes alliés. Mais donc, ça, c'est une des gaffes parce que j'aurais pu. Tu sais, je vois plein de possibilités en regardant les émissions. Puis peut-être j'aurais peut-être gardé l'ami la première semaine, mais on n'a pas vu ma réflexion. Mais ma réflexion, je pense que j'ai eu un jeu stratégique cette semaine-là. Je l'ai expliqué pourquoi que stratégiquement, je me collais à des champions qui allaient me protéger en faisant ce move-là. Puis j'étais très proche de Stéphanie. On n'a pas vu à quel point que j'étais aussi proche de Stéphanie. C'était mes 2 alliés principales la première semaine, puis les 2 étaient sur le bloc. Donc, je pense que de l'extérieur, j'ai l'air d'avoir fait une gaffe. C'est la raison pour laquelle je me suis trouvé sur le bloc parce que je l'ai dit à Barnève. Moi, je pensais que Barnève le savait déjà. Donc, c'est plein de petites gaffes, mais bon, j'ai aucun regret. Ouais. Puis à l'inverse, y a-tu un move qui, selon toi, en fait, un move dont tu es fier d'avoir fait? Ben, assurément, mon coup de cochon. Pour vrai, moi, c'est une fierté. Est-ce que c'est une grande fierté? Oui, la fierté de joueur, pas fierté d'humain, là. Bien sûr que je reconnais que c'est méchant, c'est vraiment vilain. Mais c'est ça le jeu, fait que je l'ai fait. Donc, je suis fier de l'avoir fait. Ben, ça donne de la bonne télé aussi parce que nous, moi, je trouve que cette année, autant quand Fred a fait non, moi, je mets Martin au lieu de suivre le plan, quand il y a des twists de même, quand. Ben oui, vous avez- moi, c'est ce que j'aime, c'est le revirement. J'aime oui. ça quand j'écris des histoires, d'avoir que la scène se termine autrement. Mais j'aime ça aussi dans la télé-réalité quand tu fais, ben voyons, il s'est pas passé ce que j'avais prévu. Totalement. Les dernières semaines sont vraiment épiques pour ça. Ouais. Tu sais. On peut y aller avec ton challenge favori de la saison. Ben, mon challenge favori, c'est afficher ses couleurs. Moi, j'aime beaucoup les jeux d'adresse comme ça. Avec les. Bon, j'ai fait une gaffe. Là, je pense que j'aurais pu le gagner si j'avais pas. C'est vraiment niaiseux, c'est que j'étais en haut, puis j'ai pas vu que le rose était avec le rouge. J'avais terminé, j'ai appuyé sur le buzzer, puis là, j'ai réalisé, je suis remonté en haut, j'ai perdu peut-être 20-30 secondes en faisant ça, mais c'était le genre de jeu que j'aimais beaucoup. Puis sinon, ben, j'aime beaucoup les jeux d'équilibre. Et la poutre, je savais que c'était une de mes forces. Puis ça, je dirais que j'aimerais ça le refaire n'importe quand. J'aimerais ça affronter n'importe qui dans la maison en me disant, il n'y a pas de patronat après, juste pour le fun. Je pense que je pourrais toffer plus longtemps que ce que j'ai fait. Je voulais quand même que Martin devienne patron. Puis je voulais surtout, je voulais pas être patron tout de suite, mais je voulais que lui se sauve parce qu'il était en danger sinon. Puis je savais qu'il serait meilleur patron que moi. Est-ce que tu as écouté les saisons précédentes? Oui, j'ai tout écouté. Est-ce qu'il y a une célébrité avec qui tu aurais aimé jouer qui n'était pas dans ta saison? Ah mon Dieu, beaucoup. Mona de Grenoble, beaucoup parce qu'elle me fait tellement rire. J'aurais aimé ça. Zoé Duval, j'aurais aimé ça. Moi, Zoé puis Marianne, j'aurais aimé ça avec eux autres. Je les aimais beaucoup. J'aimais les petits duos comme ça. J'aimais beaucoup Claudia Bouvette avec Léo. J'aurais aimé ça être leur ami. Ouais, puis en même temps, c'est les 2 personnes qui ont mis la semaine invisible, qui ont mis leur allié sur le bloc. Fait que je trouvais ça drôle, mais c'est des gens qui jouaient avec leur cœur, qui avaient une espèce d'insouciance qui me plaisait beaucoup. J'aurais aimé ça jouer avec des gars et des filles comme ça. Très bon choix. Est-ce qu'on y va avec le dernier jeu, Tommy Lee? Oui. Yes, on a joué avec tout le monde. Ça s'appelle ça ou slop. J'adore. On te donne 2 options, puis la deuxième, c'est tout le temps la slop.
Fait que je te laisse commencer. Parfait. Est-ce que tu préférerais manger de la slop toute l'aventure ou devoir lire le même livre toute l'aventure? Donc, dès que tu le termines, il faut que tu le recommences. Lire le même livre. Je préfère vraiment. J'adore lire un livre que j'ai aimé. Là, il y a un livre que j'ai lu là-bas qui faisait 1100 pages. Je l'aurais lu plusieurs fois sans problème. Parce que la stop, c'est horrible. Alors, moi, je l'ai essayé et j'ai eu de la misère à manger. Vraiment. Ouais. Hey, 1100 pages, je suis pas sûr que je lis ça dans l'année. Moi non plus. J'ai lu 20 livres, dont un livre de 1100 pages. Wow, OK. Ah, mais juste pour le plaisir de ma copine qui nous écoute, qui va écouter cette entrevue-là, combien de livres tu lis par année? Elle va se donner un challenge, j'essaie d'accoter ça. Ben, je lis beaucoup de livres pour enfants aussi, fait que j'en lis facilement une centaine. OK, parfait. Mais elle aussi, parce qu'elle est prof au primaire, fait que d'après moi, ça doit ressembler à ça aussi. Mais là, j'en ai 20 livres en 43 jours, c'est beaucoup quand même. C'est rare que j'ai le temps pour lire. C'est énorme, c'est énorme. J'y vais avec le deuxième. Manger de la slop pendant une semaine ou avoir la punition d'être attaché à Jean-Tom pendant une semaine. Hey, j'ai vraiment eu la slop, je pourrais être attaché avec Jean-Tom. Mais tu sais, attaché le genre à 1 mètre, là, pas collé, mais à 1 mètre. Attaché le bras à bras ou comme il y a. Oui, ça se peut. OK. Ben, tu sais, à part pour les pauses toilettes. Oui. Manger de la slop pour le reste de la saison ou devoir réaliser une série avec François Lambert comme personnage principal? Est-ce qu'il joue son propre rôle? Tu peux lui donner le rôle que tu veux. Là. OK. Ben, s'il faut qu'il joue dans la... Parce que je sais que c'est pas un grand acteur. Là, j'ai vu un peu, je pense que je mangerais de la slop. J'adore François, là. Je l'aime tellement. Je pourrais écrire une série sur lui, sur un entrepreneur, mais qui joue le rôle de François Lambert. Je suis moins sûr. Pour une question de qualité, je pense que je serais prête à essayer la slop. Parfait. Fait que j'aime ça que même dans son propre rôle, tu prendrais pas lui. François Lambert, j'ai François Lambert. Ah non, je ferais une télé-réalité avec lui dans son propre rôle, mais si j'écris une fiction, je prendrais un vrai acteur, malheureusement. J'aime ça, j'aime ça. Manger de la slop ou devoir appeler Coco, oui, ma patronne, toute la saison. Ah, mon Dieu, appeler Coco, là, je l'appellerai ce qu'elle veut. Je l'aime à l'infini. Alors oui, ma patronne, quand elle veut. Ouais, on a tellement l'air attachante. Dernier, ça au slop. Manger de la slop pendant une semaine ou devoir danser tous tes déplacements pendant une semaine. Ah, mon Dieu, danser tous mes déplacements. Mon Dieu, je me demande si je faisais pas déjà ça. Avec grand plaisir, j'aurais dansé toute la semaine. Absolument. On veut ton truc là, pour la jambe qui flippe. Ouais. Ah, je te dirais que c'est des années de ballon à aider, mais c'est surtout un élan. C'est l'élan. Je pense que il y a une part de joie qui m'anime pour vrai au quotidien. Je suis un bon vivant, puis je pense que ça se ressent dans ma patte. En tout cas, tu nous as donné un bon show juste avec ça, puis avec ta joie de vivre, puis autant justement ton côté vilain que ce qui était le fun avec toi, c'est que tu étais content, t'avais l'air vraiment content puis heureux de le faire. Fait que c'était comme un anti-casting parfait. Moi, j'aurais pas pu demander. En terminant, on aimerait ça avoir tes prédictions. Là, on voit que ça se dessine. Qui tu penses qui est en meilleure posture? Là, on sait que Jean-Tom est sur le bloc. De un, penses-tu qu'il peut s'en sortir? Oui. Même s'il ne peut pas jouer au veto, il y a quand même la rédemption. Je pense que s'il sort, il y a la rédemption, il va revenir. Mais je pense quand même que Jean-Tom et Amy, il leur reste peu de semaines. Ma lecture, il leur reste peu de semaines à tous les deux. Fabiola aussi. Je pense que celles qui vont se rendre, François peut se rendre très loin, mais je pense qu'il va les aider à se rendre loin. Mm-hmm. Mon instinct me dirait que Sinem va se rendre très très loin et Liliane aurait des bonnes chances aussi. Fredsky aussi, mais Fredsky, des fois, est un peu loose cannon. Des fois, je trouve qu'elle tire beaucoup. Là, cette semaine, elle veut trop réparer l'image de la fille naïve de l'an passé. C'est la lecture que j'ai. Cela dit, quelle femme extraordinaire. J'adore Fredsky, mais je pense que Sinem est un peu plus solide. Fait qu'elle risque de se rendre. Moi, je pense que Fredsky a plus de chances de gagner. Liliane aussi, Fredsky dans le trio, François tout près. C'est ce que je pense. Ben, j'aime bien ça. Puis j'adore tes prédictions. Je pense que Tommy aussi. Ben, c'est ça, hier, on s'est dit Marc-Antoine puis moi, puis on dirait que de semaine en semaine, au début, il y a beaucoup de candidats, donc c'est sûr qu'on peut pas suivre individuellement, mais plus les semaines avancent, plus bon. Il y a des candidats qui sortent du jeu. On peut voir le jeu un peu plus individuel de chaque personne. Puis Sinem, pour moi, s'il y a une recrue que
que je souhaite voir remporter cette saison. Je trouve que Moi aussi, pour toutes vraiment. les raisons qu'elle a énumérées aussi, là, je trouve que c'est une joueuse assumée. Puis c'est un bel atout dans un jeu comme Big Brother où est-ce que des fois c'est difficile d'assumer des coups un peu plus. Je vais finir avec une blague, OK? Ben, pas une blague, mais un truc qu'elle avait, une anecdote. Quand elle était patronne, je l'ai aidée avec la scénarisation la nomenclature de les deux personnes en danger. Il y avait Valérie, puis il y avait Danick, qui est parti cette semaine-là, mais c'est comme si elle les roastait. Ça n'avait pas de bon sens. Je dis, il faut que ça soit officiel, puis là, tu es en train de roaster. Il faut que ce soit un peu. Donc, elle est no apologize. Elle est vraiment. Puis ça, je pense que c'est un atout pour elle. J'ai mis un petit peu de vernis là, en disant nos chemins, on ne s'est pas rencontrés dans le jeu parce qu'elle était trop piquante, mais ça lui sert énormément. Ça, son côté piquant, c'est bon parce que c'est naturel chez elle. C'est pas fin. Elle est comme ça. Donc, elle incarne pour moi les possibilités de Big Brother. Donc, je pense qu'elle pourrait vraiment gagner. Ben, on lui souhaite. Puis on se souhaite une belle fin de. Tu vas suivre, j'imagine. Ben oui, certain, mon Dieu. Ben oui. La suite. Puis un gros merci d'avoir pris du temps cet après-midi avec nous. Très apprécié. On te laisse aller à tes autres entrevues, à ton reste de journée. Merci. Merci tout le monde. Bonne journée.